Dès les premières minutes de l'épisode 23, l'atmosphère est lourde. Yamur est submergée par la peur et la culpabilité après les événements qu'elle a vécus. Devin tente de lui redonner du courage en l'encourageant à révéler toute la vérité aux autorités. Malgré ses hésitations et sa douleur, Yamur comprend qu'elle ne peut plus garder le silence. Après un long moment de tension, elle prend une décision qui pourrait tout changer. Elle acceptera de témoigner afin que le véritable responsable soit enfin puni. Mais soudain, cette conversation laisse apparaître une autre blessure. Yamur découvre que plusieurs de ses proches connaissent désormais les secrets qu'elle voulait cacher. Bouleversée, elle met fin à la discussion, incapable de supporter davantage les regards remplis de pitié et les questions qui ravivent ses souffrances. Son choix de parler est-il réellement le début de sa libération, ou le commencement d'un nouveau cauchemar? Pendant ce temps, Serhat reçoit une information inattendue. Le lieu du rendez-vous avec Aslan vient d'être modifié au dernier moment. Ce changement intrigue Serhat, mais il garde son sang-froid et décide d'accepter le rendez-vous sans révéler ses véritables intentions. Derrière ce simple changement d'adresse, un piège est-il en train de se préparer? Dans un tout autre endroit, la tension gagne également une rédaction de journal. Attila découvre qu'une publication risque de provoquer un énorme scandale, et demande s'il n'y a pas autre chose. Au même moment, Serhat arrive, très en colère, il reproche à Ati qu'il savait dès le début que Yagmur était belle-sœur d'Aslan. Mais Ati nie tout en bloc. Serhat le menace en disant que si son père apprend cet incident, il fera la une de ses propres journaux. Quelques instants plus tard, une confrontation éclate autour de Yamur. Oulia s'oppose catégoriquement que Aslan fasse du mal à Serhat. Devin intervient et lui dit qu'Aslan ne fera rien parce qu'elle fera tout son possible pour que Serhat pourrisse en prison. Alors que Devin réclame justice et souhaite voir l'agresseur finir derrière les barreaux, Oulia craint les conséquences qu'une plainte pourrait entraîner pour toute la famille. Les avis s'opposent avec force, les émotions débordent et chacun défend sa vision de la situation. Au même moment, Aslan reçoit l'appel de Serhat par rapport au rendez-vous. Aslan confirme le changement de lieu et évoque ce rendez-vous comme une simple rencontre d'affaires. Les paroles sont calmes, presque rassurantes, mais derrière se cachent des intentions bien plus inquiétantes. Personne ne semble dire toute la vérité. Le lendemain, Aslan arrive sur le lieu de la rencontre. L'accueil paraît chaleureux, un repas est même préparé pour détendre l'atmosphère. Mais très vite, la discussion prend une tournure inattendue. Aslan abandonne les affaires pour parler de sa famille, de son épouse Devin et des tensions qui grandissent autour de lui. Il compare la vie à des situations du quotidien, laissant entendre que certaines personnes préfèrent profiter des conséquences sans jamais assumer les décisions difficiles. Derrière ces paroles se cache un message bien plus profond destiné à son interlocuteur. Contre toute attente, la conversation glisse ensuite vers l'agression de Yamur. Aslan explique que sa femme souhaite que la justice fasse son travail, tandis que sa mère défend une vision totalement différente. Pris entre ces deux femmes qu'il aime profondément, il avoue être sous une pression immense. Les désaccords familiaux deviennent plus dangereux que jamais, et chacun semble prêt à aller jusqu'au bout pour imposer sa volonté. Mais ce n'est pas tout. Le véritable objectif de cette rencontre éclate enfin. Aslan révèle calmement que la police est déjà en route. Serhat comprend alors qu'il vient d'être trahi. Fou de rage, il profère de terribles menaces et promet qu'une fois libre, il se vengera sans la moindre pitié. Quelques secondes plus tard, les forces de l'ordre interviennent et procèdent à son arrestation sous les yeux de tous. Une bataille semble terminée. Mais chacun comprend qu'une guerre bien plus dangereuse vient seulement de commencer. La chute de cet homme marquera-t-elle enfin le début de la justice, ou déclenchera-t-elle une vengeance encore plus impitoyable dans la suite de la série? L'épisode reprend dans une atmosphère toujours aussi tendue. Malgré qu'Aslan fait tout son possible pour garder Echo loin de cette affaire, cette dernière a découvert tout le plan. Il appelle pour l'informer qu'il ne sent pas bien, et qu'il a décidé de se retirer pour récupérer. Pendant ce temps, une autre intrigue se dessine. Tolga, manifestement sous pression, tente de calmer une femme qui réclame toujours davantage d'argent. Il lui rappelle tout ce qu'il lui a déjà donné, mais rien ne semble suffire. Pourtant, la situation prend une tournure encore plus inquiétante lorsqu'il est menacé par une vidéo compromettante capable de détruire sa réputation. Le piège est déjà en place et il paraît impossible d'y échapper. Quelques instants plus tard, l'ambiance s'adoucit au domicile familial. Cemre rend visite à la grand-mère, entourée de Leila, Tolga et des autres membres de la famille. Malgré quelques instants amusants et des sourires retrouvés, les recommandations médicales rappellent rapidement la gravité de son état. Les proches apprennent qu'il est essentiel de préserver ses habitudes et d'éviter les changements qui pourraient aggraver ses crises. Même dans cette maison, où chacun tente de garder le moral, l'inquiétude reste omniprésente. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle importante vient bouleverser Yamur. Devin lui annonce que l'homme responsable de son agression a été arrêté. Tous espèrent que la justice suivra désormais son cours. Pourtant, malgré ses paroles rassurantes, Yamur ne parvient pas à retrouver la paix. Lorsqu'on lui promet que cette affaire restera secrète afin de protéger son image, elle se sent profondément blessée. Elle refuse d'être réduite à un simple scandale que l'on cherche à cacher. Sa douleur est bien réelle, et elle veut avant tout être comprise.
Face à sa détresse, sa sœur tente d'apaiser les tensions en lui proposant de sortir prendre l'air pour oublier, ne serait-ce qu'un instant, cette terrible épreuve. Après quelques hésitations, Yamur accepte finalement cette idée, consciente que rester enfermée dans ses pensées ne ferait qu'alimenter sa souffrance. Mais cette parenthèse suffira-t-elle à calmer les blessures qu'elle porte en elle? Pendant ce temps, Oulia refuse d'accepter la situation avec de Serrat. Elle ordonne à Sian de tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération, quitte à l'envoyer très loin afin d'échapper aux conséquences. Cependant, tous savent qu'une telle décision pourrait être interprétée comme un signe de faiblesse. Les tensions internes deviennent de plus en plus difficiles à contenir, chacun défendant une stratégie différente pour sauver l'honneur de la famille. Contre toute attente, l'histoire laisse ensuite place à un moment beaucoup plus intime. Leila entame un travail sur elle-même et confie qu'elle a toujours vécu pour satisfaire les attentes des autres. Bonne fille, bonne sœur, bonne mère, elle réalise qu'elle s'est complètement oubliée au fil des années. Guidée avec bienveillance, elle ferme les yeux et replonge dans ses souvenirs d'enfance. Peu à peu, elle retrouve le souvenir d'une vieille maison où elle partageait avec ses frères des instants simples, remplis de liberté, de complicité et de bonheur. En évoquant cette époque, une profonde nostalgie l'envahit. Elle comprend alors que le temps et les conflits ont éloigné ceux qui étaient autrefois inséparables. Cette prise de conscience fait naître une question essentielle. Est-il encore possible de reconstruire ces liens perdus? Mais soudain, de retour à la maison, une nouvelle confrontation éclate. La grand-mère, désorientée par la maladie, confond encore Aslan. Oulia les rejoint et exprime son mécontentement en découvrant qu'Aslan a laissé Devine intervenir dans une affaire familiale. Selon elle, cette décision risque de salir le nom de tous. Aslan, lui, reste inflexible. Il affirme que personne ne pourra désormais sauver Serrat de la justice, peu importe les tentatives de la famille adverse. Les échanges deviennent de plus en plus vifs, Oulia évoque les valeurs héritées de son père disparu pour défendre sa position. Entre justice, loyauté et tradition, la fracture semble désormais impossible à réparer. Alors que chacun campe sur ses convictions, une seule certitude demeure. Cette guerre entre les deux familles est loin d'être terminée. Jusqu'où Aslan sera-t-il prêt à aller pour défendre sa décision? Et quelle sera la prochaine riposte de ses ennemis? Plus tard, Devin annonce qu'elle souhaite sortir le soir avec Yamur afin de lui changer les idées. Pourtant, cette simple invitation déclenche une nouvelle confrontation avec Oulia. Aslan informe sa mère que Yamur viendra dîner avec eux. Immédiatement, celle-ci s'y oppose avec fermeté, estimant que la jeune femme n'a pas sa place à leur table. Mais soudain, Aslan perd son calme. Pour la première fois, il remet ouvertement en question les valeurs défendues par sa mère. Il lui rappelle que toute la richesse et le confort dont bénéficie la famille reposent sur un passé loin d'être irréprochable. Alors pourquoi juger aujourd'hui une jeune femme qui tente seulement de reconstruire sa vie? Les mots sont durs, les regards glaciaux et la blessure est profonde. La dispute prend rapidement une dimension encore plus personnelle. La mère d'Aslan accuse Devin d'avoir changé son fils. Mais Aslan refuse qu'on fasse porter cette responsabilité à son épouse. Il affirme avec force que Devin est désormais sa famille, et que Yamur l'est devenue elle aussi. Il refuse d'avoir honte d'elle et choisit de les défendre envers et contre tous. Plus tard le soir, l'ambiance change complètement. Devin et Yamur sortent enfin pour tenter d'oublier leur souffrance. La musique, les lumières et la foule offrent un court instant de liberté. Encouragé par son entourage, Yamur se laisse aller et profite de ce moment. Pourtant, Devin s'inquiète en la voyant boire davantage et chercher à oublier sa douleur dans la fête. Est-elle réellement en train de tourner la page, ou simplement de masquer ses blessures? Pendant ce temps, une autre intrigue se met discrètement en place. Echo contacte un spécialiste et lui confie une mission particulièrement urgente, pirater un compte avant le lendemain. Cette demande laisse entendre qu'une nouvelle manœuvre secrète est déjà en préparation. Quel objectif se cache derrière cette opération? Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté, Serra, toujours retenu après son arrestation, commence à paniquer. Il redoute plus que tout que son père découvre la vérité. Ibrahim tente de le rassurer et élabore un plan risqué pour le sortir de cette situation. Ils évoquent la possibilité de manipuler certains éléments du dossier afin de faciliter sa libération. L'objectif est clair, éviter le scandale et protéger la réputation de leur famille. Pourtant, tous savent que le véritable danger ne se trouve plus derrière les barreaux. Même s'il retrouve la liberté, Aslan ne renoncera jamais à sa vengeance. Les complices de Serrat décident alors de préparer sa fuite à l'étranger dès sa sortie. Un itinéraire précis est organisé, des documents sont demandés et même un gilet pare-balles est prévu pour assurer sa protection. Chaque détail est soigneusement planifié, preuve que tous redoutent une attaque imminente. Contre toute attente, malgré l'urgence de la situation, quelques instants d'humour viennent détendre l'atmosphère avant que le plan ne soit définitivement lancé. Mais derrière ces sourires se cache une réalité bien plus inquiétante. Une seule erreur pourrait faire échouer toute l'opération. Alors que chacun met en place sa stratégie dans l'ombre, une question demeure. Aslan découvrira-t-il le projet d'évasion avant qu'il ne soit trop tard, ou Serrat réussira-t-il à disparaître avant que la vengeance ne le rattrape?